Bonjour à toutes et à tous, on est ravis, évidemment, toute l'équipe de Motor Live et de Watch TV de vous retrouver pour ce quatrième épisode, pardon, déjà, de Moto Co, l'émission qui penche dans les virages, une émission entièrement consacrée aux deux roues et plus, du moment qu'on porte un casque, on va dire. Tiens, comme ça simplifie pas mal la donne. Au sommaire et avec moi en plateau aujourd'hui, Mehdi Bermani, bonjour. Bonjour Eric. Rédacteur en chef adjoint de motoservice.com. C'est ça. Alors attention parce que on a remarqué tous les deux d'ailleurs, Mehdi, qu'il y avait de plus en plus de motos typées très vintage qui arrivaient sur le marché, et on va essayer de voir avec toi si parfois on peut pas aller un peu loin dans l'exercice ou pas d'ailleurs. Et on parlera de Ducati parce que effectivement, moi je trouve qu'ils ont fait fort. On en parle tout à l'heure, d'accord? À l'essai cette semaine, un scooter avec Maya Camus au guidon dans les rues d'un pays très très exotique, c'est-à-dire la France et notamment la capitale Paris, le Piaggio Liberty. Donc à l'essai à la fin de cette émission. Pour l'instant, c'est le moment de retrouver les news. En cette fin d'année, donc les constructeurs dévoilent de nouveaux modèles, mais aussi des concepts. On aimerait bien en voir certains d'ailleurs passer au stade de la production, à commencer par la Husqvarna Aero, version café racer de la toute nouvelle Svitpilon 401. Elle paraît tellement aboutie, franchement, que ce serait presque criminel de ne pas la faire arriver sur nos routes. La ligne est clairement superbe et les matériaux respirent plus que la qualité. C'est vraiment un régal pour les yeux, cette moto. Ce sera aussi d'ailleurs le cas pour la KTM 790 Duke dévoilée à Milan. Les lignes là aussi sont de plus en plus agressives, c'est vraiment très très beau. Elle reprend la signature visuelle LED des toutes nouvelles Duke, mais alors vous remarquerez, et ça n'échappera à personne, que c'est de plus en plus techno, avec en plus ce petit pot qui remonte sous la selle et tout, fantastique. Et enfin la marque SWM, il va aussi de son concept en dévoilant la 421, rien à voir avec le jeu des piliers de barre, hein. C'est un concept qui là aussi préfigure de l'avenir des roadsters de la marque italienne donc. Et là encore, regardez l'intégration du pot d'échappement et le phare très très travaillé de cette moto. Il y aura même un KERS, paraît-il, c'est-à-dire un système de récupération d'énergie au freinage comme sur les Formule 1 sur cette moto. Faut reconnaître que c'est quand même plutôt une bonne idée. On a vu aussi pas mal de choses dans les salons, et notamment un casque, le remplaçant, celui qui va succéder à un succès, à un best-seller de Schubert, le C3 Pro. C'est le C4. On regarde ça tout de suite. On se retrouve cette année encore sur le stand de Schubert pour ce nouveau C4. C'est pas un C3, c'est pas un C3 Pro, c'est le C4. Il est tout nouveau, tout chaud, tout beau. Et alors regardez cette ligne, définitivement beaucoup plus agressive que ce qu'on pouvait voir sur le C3 Pro notamment. On l'a encore rendu plus compact et surtout on lui a donné cette ligne hyper sportive. On a étiré l'écran, je viens de l'essayer avec une cagoule, donc c'est un petit peu ridicule, donc je vais pas le refaire. On voit nettement mieux, pratiquement je pense maintenant à 180 degrés. Au niveau ventilation, c'est resté à peu près identique, hein, c'est-à-dire que ça ventile plutôt bien. C'est vrai qu'on a très peu de buée. Si toutefois ça devenait un problème, on a quand même un double écran, donc ça va pas poser de soucis plus longtemps. Le système d'ouverture est toujours le même. On appuie sur un petit bouton et puis ça s'ouvre. Moi, ce que je constate aujourd'hui en l'essayant, il me semble que c'est légèrement plus étroit que ce qu'on avait précédemment. Il faudra peut-être prendre la taille au-dessus. Ça reste définitivement un casque très léger, très agréable à porter. Ça sera disponible à partir du printemps 2017, donc c'est-à-dire l'année prochaine, hein, et pour un tarif qui commence à 649 € en coloris uni comme celui-là, donc blanc ou noir. Et si vous voulez une déco, et Dieu sait qu'il y en a, et Dieu sait qu'elles sont belles aujourd'hui, vraiment, ce sera 749 €. Mehdi, alors bon, joli casque, hein, ça c'est fait, hein, on va le dire comme ça. On a vu effectivement, on le disait en début d'émission, alors une flopée de nouveaux modèles, très typés vintage, et notamment chez Ducati, faut bien le dire. Ouais. On a vu un Desert Sled, Ouais. et alors Ducati Scrambler Café Racer. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, des nouvelles variantes. Bon, on arrive un petit peu à la fin des déclinaisons. On en avait déjà 6, on fait 2 de plus, on a 8. Donc là, on pense vraiment que Ducati a un peu fait le tour de toutes les variantes. Mais non, bon. Alors la première, donc la Café Racer, donc déclinée de la Scrambler Café Racer.
C'est dur, hein, mais oui, c'est bien qu'un fer. Non, mais c'est pour ça au début que je disais, on arrive un peu au bout de l'exercice, parce qu'en fait, Ducati a créé une marque qui s'appelle Scrambler Ducati, et maintenant ça fait Scrambler Ducati, Café Racer. On pourrait se dire ça fait beaucoup, mais eux, ils osent, et ils ont raison parce qu'elle est super belle. Ouais, elle est pas mal, et puis elle se différencie pas mal du modèle standard, avec la partie cycle, on a des roues de 17 pouces à l'avant, à l'arrière, une fourche plutôt sportive, ramenée avec un angle de colonne plutôt fermé, ce qui augure plus de maniabilité qu'avec le Scrambler, et puis tous ces petits détails esthétiques sublimes, tout ça. Demi-guidon, des demi-bracelets, donc une position de conduite plutôt sportive, moins relaxe que sur la Scrambler originale. Ce qui est amusant sur la Café Racer, c'est le côté très moderne du bas de la moto, si on la coupe en deux, et ce côté très vintage et super bien réussi de vraiment toute la partie supérieure au-dessus du moteur, en fait. Bah voilà, le néo est en bas, le rétro est au-dessus. Exactement. Et pour le coup, pour le Desert Sled, là, on peut pas dire la même chose. C'est vraiment une nouvelle moto, quoi. C'est une nouvelle moto, et finalement, c'est le Scrambler, on aurait pu dire, parce que c'est vraiment la plus tout-terrain off-road de la série. C'est ça. Et alors, pour ça, par contre, ils ont fait plus de modifications, ils ont déjà renforcé le cadre, en plus d'ajouter des grandes suspensions, des suspensions à grand débattement. On a 200 mm de débattement, donc ça devrait être pas mal justement pour sauter par-dessus les dunes. Et puis, moi, elle me fait un petit peu penser à la XT500 finalement dans l'esthétique. Et puis c'est sympa. On a vraiment ce retour vintage à ces machines tout-terrain simples et amusantes. Très simple. Normalement, elle devrait arriver dans pas trop longtemps. Alors, elles arrivent en février. La première, ce sera la Desert Sled. La seconde, ce sera le Café Racer au mois de mars. Un tarif sensiblement supérieur à 11 000 €. D'accord. Vous voulez bien qu'on aille faire un petit tour avec Maya dans les rues de Paris, en scooter? Maya, avec plaisir. Non, parce que c'est toujours très sympa d'aller faire un petit tour dans les rues de Paris avec Maya en scooter, puisque elle a essayé le Piaggio Liberty 125, tout nouveau, tout chaud, tout beau, et c'est tout de suite. Le Liberty, le scooter à grande roue d'entrée de gamme de Piaggio, a connu plusieurs évolutions depuis ses débuts en 1997. Mais ce millésime 2016 représente une vraie renaissance. En plus d'un nouveau look et d'un nouveau moteur, sa version 125 dispose de l'ABS de série et met ce dispositif de sécurité à la portée du plus grand nombre. La grosse nouveauté sur ce Liberty, c'est qu'il a l'ABS à l'avant, qui est efficace, qui n'est pas trop intrusif. D'ailleurs, le freinage en lui-même est vraiment suffisamment puissant, progressif. Le feeling aurait pu être un petit peu meilleur, que chez Piaggio c'est toujours un petit peu spongieux, mais bon an mal an, on arrive à obtenir vraiment une puissance suffisante. En effet, à partir de 2017, tous les modèles vendus en Europe devront être équipés de l'ABS, les 125 cm3 pouvant se contenter d'un freinage couplé. Fourni par Bosch, l'ABS du Liberty n'agit que sur le disque avant de 240 mm, l'arrière restant confié à un tambour. Tout petit, tout léger et peu cher, il a été spécialement conçu pour les scooters et motos de cylindrée inférieurs à 250 cm3. C'est le premier modèle de scooter de ce niveau de gamme à en être équipé. Le nouveau moteur E-Jet pour Green Experience Technology a été conçu pour plus d'efficacité, avec une consommation et des émissions réduites en vue d'Euro 4. Ici en version refroidie par air, 3 soupapes, il développe 8 kW à 7500 tours minute et 10,7 Nm à 6000 tours minute. Performant, il se distingue aussi par des vibrations mieux gommées qu'auparavant. La consommation est plus que raisonnable avec 2,6 litres au 100 lors de cet essai, pour une autonomie de 230 km avec les 6 litres du réservoir. Enfin, vidange et changement de courroie sont préconisés tous les 10 000 km par Piaggio. Alors ce qui est super avec le nouveau moteur E-Jet, c'est qu'il démarre franchement à la moindre rotation de la poignée. C'est pas un foudre de guerre non plus, mais il est super linéaire. Il n'y a pas de temps mort, il grimpe jusqu'à 100 km/h, chrono, presque 110 compteurs. On peut faire un petit peu de voie rapide, mais bon, l'idéal c'est quand même d'évoluer en ville avec. Et en ville, il est vraiment super maniable. Sa ligne a gagné en élégance, joliment inspirée par celle de son grand frère Beverly, avec des jantes retravaillées, de nouvelles touches chromées, cerclage de phare et du tableau de bord, côté du tablier, partie inférieure de la selle, et des feux de position à LED très visibles dans la circulation. La finition monte d'un cran avec une qualité de plastique supérieure et des éléments parfaitement assemblés.
L'instrumentation et les commandes se rapprochent de celles des dernières Vespa Primavera et Sprint, avec compteur de vitesse analogique et un écran numérique avec horloge, jauge de réservoir, totalisateur et trip partiel. Des infos que l'on fait défiler par un bouton mode à main droite. Mieux fini, le nouveau Liberty est aussi plus pratique. Si la taille du plancher plat a été légèrement augmentée, la distance entre le bec de selle et le tablier est toujours assez réduite. Mais la taille du coffre, qui s'ouvre désormais par un bouton au guidon, est passée de 12,5 à 17 litres grâce à la modification de la forme du réservoir, qui perd au passage 0,6 litres de contenance. Un petit jet à écran entre dans la soute, mais pas plus. La boîte à gants est aussi plus vaste grâce au déplacement de la batterie avec un branchement USB à droite. On retrouve enfin le porte-paquet de série pour l'ajout d'un top case, mais la béquille latérale reste en option, dommage. On a à peu près la même position qu'avant, scooter classique à l'italienne, avec les bras un petit peu tendus sur le guidon qui est assez bas, les pieds pas trop élevés, le plancher est assez bas aussi, on a de la place pour les genoux, on a suffisamment de place pour les pieds aussi sur le plancher plat. Le Liberty reste un petit scooter, mais il a pris 2,5 cm en longueur, ce qui a permis d'allonger la selle. Pilotes et passagers ont un peu plus de place toutefois. Au guidon, les gabarits au-delà d'1,75 m pourront se sentir gênés aux genoux lors des manœuvres et devront se reculer au détriment de l'invité éventuel. La jante avant, descendue à 15 pouces en 2013 sur la version 3V, repasse à 16 pouces, tandis que l'arrière conserve ses 14 pouces. La taille des pneus n'a pas changé, toujours fin avec 90 mm à l'avant et 100 mm à l'arrière. Avec son poids contenu de 99 kg à sec, ces éléments confèrent à la fois stabilité et maniabilité au Liberty. Question confort, on a un amortisseur assez ferme à l'arrière sur les petits chocs surtout, mais il encaisse bien mieux les grosses contraintes. À l'avant, la jante en 16 pouces permet aussi de préserver le confort, c'est ça aussi l'intérêt des grandes roues. Et le poids contenu permet vraiment de maîtriser le scooter même quand on est un petit gabarit. Encore un élément vraiment appréciable en ville, c'est son rayon de braquage hyper court. Permet de faire demi-tour vraiment dans un mouchoir de poche. Là, pour un scooter urbain, c'est quand même un avantage non négligeable. Avec ce nouveau Liberty, Piaggio démocratise l'ABS et emboîte le pas de Honda avec son PCX sur le segment des scooters low-cost premium. Très abouti tout en restant accessible à 2 349 €, il ne pâtit d'aucun gros défaut et devrait voir son succès assuré auprès des amateurs de scooters grande roue, voire plus. Franchement, t'as pas trouvé qu'elle se la pétait un petit peu, son foulard là? À la parisienne. À la parisienne, c'est pas gentil pour les parisiens. Mais c'est vrai qu'elle se la pétait un peu quand même. La semaine prochaine, Mehdi, c'est Philippe Monneray qui nous embarquera avec lui en Espagne pour essayer la CB500X, un petit trail routier plutôt sympa. Voilà. Et nous, on se retrouvera la semaine encore d'après. D'accord? Ça marche. On fait ça? Allez, c'est promis. Nous, par contre, on se retrouve effectivement la semaine prochaine avec Philippe Monneray et Maya et les autres. Et puis, si vous avez manqué le début de cette émission, il n'y a pas de souci, puisque c'est rediffusé sur Watch TV. Et puis, si vous voulez voir encore plus d'essais, motorlife.tv. Voilà. Allez, salut, à plus.